Et tu vas paraître, Seigneur. Permets que tes enfants, Seigneur, puissent bien, oh Dieu, te capter. Laisse que la connexion, Seigneur, soit stable ce matin, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton intelligence, Père. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un amen des vivants. Amen. Est-ce que ceux qui sont en ligne, le son il est clair? Voilà, comme nous l'avons vu la semaine passée, nous sommes en train de parler de vrais adorateurs, selon que la Bible dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen, amen. Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et donc, nous avons vu de quelle manière, certes, le peuple de Dieu vient adorer Dieu. Mais cependant, certaines et certains ne savent pas qui ils adorent. Et l'ignorance de la personne que l'on adore bloque le résultat de la prière de quelqu'un. Amen, amen. L'ignorance de la personne que l'on adore quelquefois la personne qui prie peut penser prier ou adorer. En réalité, il est loin de Dieu. Alléluia. L'adoration, selon Dieu, se fait en esprit et en vérité. Quand nous parlons de l'esprit, nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'Esprit de Dieu. We are talking about to worship and to celebrate and to praise. Hallelujah. We're coming to praise and to celebrate God, but you can't celebrate and praise God properly if you are not renewed and filled by the Spirit and by the Word of God. Because the Bible says, the time come who the people of God will celebrate God in the Spirit and then what? In the truth. And the truth is the Word of God. In the Spirit is the Spirit of living God. Without the Spirit of God, you can't pretend to celebrate God. And then we was talking since Pentecost about the Spirit of living God, the Spirit of living God which bring light, which bring direction. When the Spirit of living God comes in the life of somebody, the person has to be able to see. Hallelujah. Amen. And then last Sunday we was presenting God as King. And then when we come before the King, we don't come empty before the King, according to the book of Exodus, chapter 23, verse 14 to 15. You underline those two verses. It's talking about don't come empty before God, the hand empty. Hallelujah. Amen. Because when we're going to celebrate and to praise God, God is the King of Kings. The revelation of the Word and the revelation of the Spirit reveal us that God is the King of Kings and we don't come empty. And then somebody told me, no, I was screwing to come to my appointment because I could not have an offering. That is a misunderstanding of the Word of God. The Bible says obedience is more than sacrifice.
Hallelujah. So we give to God first true obedience. So you can't be frustrated. It's true that you understand the word of God, that you have to respect the party of God. But you can't give to God anything without obedience and faith. Tu ne peux pas, tu n'as rien à donner à Dieu sans que cela ne soit accompagné par l'obéissance et la foi. We do what we do because we believe in God, first. Secondly, we love God and we obey to God if we pretending to love Him. Hallelujah. Amen. So it's the same thing to misunderstand the order, the one you receive, and to come empty before God. Hallelujah. Amen. But the things the one I bless that person is because she understands the word of God. No. I was empty. 2 months, I didn't respect my engagement with God. That is you. Ask for the forgiveness to God and wake up. Amen. Don't manipulate my message. Hallelujah. Amen. So, the other topic, the one God revealed us last week, is to say that why we don't come empty before God, because our gift, our offering is expression of what? Of the honor, the one we give to that God. Amen. Is the reflect of how you see that God, how you see. Secondly, we says that when you give to the higher person, you give to the King of King, He will give you back. Amen. That revelation introduces you also to understand that when somebody can tell you, offer God what is precious for you, you must know that He will become back to you. You obey to God, you will go far from death, because the direction the one God gives you through His shepherd, la direction que Dieu te donne au travers de ses serviteurs, tu obéis à Dieu. Cette obéissance à Dieu t'épargnera de beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est toi qui bénéficies. Que ce soit matériellement ou physiquement, tout ce que tu donnes devant Dieu, tout ce que tu donnes à l'autel de Dieu, ça revient à la personne. Même en servant Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit, mon serviteur me servira, j'éloignerai la maladie de lui et je bénirai son pain. Amen, amen. J'aimerais que Dieu éloigne la maladie dans la vie de ceux qui le servent avec crainte et tremblement. J'aimerais également que Dieu puisse bénir leur pain. Amen, amen. Amen. Et donc nous avons parlé de ces choses-là. Et le thème, effectivement, était la révélation du royaume pour les vrais adorateurs. Parce que si les adorateurs qui viennent adorer Dieu ont une révélation du royaume de Dieu, ils vont adorer Dieu comme il le faut, tout en le mettant à sa place du roi des rois. Amen, amen. Amen. Et donc l'objectif du dimanche passé et même de la semaine passée était de présenter ce Dieu-là, qui est le roi des rois, mais également nous avons dit, there is no a king without a kingdom. Et donc nous avons dit que l'Église est le reflet du ciel. L'Église est inspirée par le ciel. Et donc l'Église est administrée et organisée selon l'image du ciel. Et c'est-à-dire les enfants de Dieu doivent savoir qui sont les membres de quoi? Du royaume. Et dans le royaume, il y a des choses à savoir. Alléluia. Amen. Ils sont les fils et les filles du royaume. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais répondre à une question que je vais ouvrir. Nous avons présenté Dieu qui est le roi des rois et nous avons présenté son royaume qui doit nous inspirer.
à savoir comment se positionner dans notre adoration. Mais cependant, la Bible est en train de nous dire que l'ignorance apportait la mort. Et donc, quand on dit l'ignorance apporte la mort, la connaissance apporte la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un découvre ce qu'il faut faire et s'applique à le faire, devient quelqu'un de différent. Amen. Et de différent. And we says this, why we says that the knowledge or wisdom bring set free is because when somebody know what to do, that person is going to do what he discovered to do, and that person can't continue to be the same. And that person will receive the freedom. That person will receive the deliverance. Amen, amen. Amen. That person will receive many things. The one will bring light in his life. So you can know, the first step for you to know that God is the King of Kings. I mean, for somebody who have the eyes and hear, that revelation must change your way to walk with God and to work in a church. Amen. Just to know that God is the King of Kings and the person who exerts and exercise his spiritual authority under the authority of Jesus Christ, who is the King of Kings. That will change your life. The secondly, just for you to know that God called us in his kingdom. The Bible says when Jesus starts to preach after to be baptized by John Baptist, the Bible says, it starts to say that repent because the kingdom is coming. Jesus was teaching about the kingdom. Hallelujah. Amen. And we says that before we die, we live the kingdom. Nous vivons le royaume de Dieu par la foi. Amen. Amen. Il y a un élément peut-être que je l'ai dit dans la semaine. Many people knows about the landlord, the landlord, the lord of the land. You call Lord, help me. That Lord, who is it? Et nous avons dit que Dieu est les propriétaires. Nous ne sommes que les gestionnaires. Amen. Et dans ce slogan où je vous ai toujours dit, c'est Jésus mon boss. Il ne m'a jamais abandonné. Amen. Voilà pourquoi je n'exerce pas le ministère en regardant la poche ou le sac de quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu utilise même les corbeaux. Les corbeaux, ce sont des animaux, entre guillemets, dits impurs. Mais Dieu peut utiliser même un occultiste pour me bénir, pour faire parvenir ce qui vient du ciel dans mes mains. Si le Fils du royaume de Dieu ne voit pas, voilà le mystère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. The Lord of the land. You know, my landlord don't want me to do this. My landlord don't want me to do that. Pour ceux qui parlent français, mon bailleur, les propriétaires de la maison et de la parcelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et ce Dieu-là, souvent on oublie que ce Dieu-là, c'est lui le propriétaire de quoi? De la terre, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Ce Dieu-là est le propriétaire de la terre. Et ce Dieu-là aimerait que nous puissions l'adorer en sachant que c'est lui le propriétaire. Il nous a donné des choses à gérer. Mais la question qui doit nous être posée, c'est de savoir comment doit-on adorer Dieu puisque nous savons qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et la réponse que je te donne et que je veux développer ce matin, il faut connaître comment tu vas adorer Dieu puisque tu as découvert qu'il est le roi des rois et tu es le fils du royaume. Tu dois connaître les principes du royaume.
Écris-le. Tu dois connaître les principes du royaume. La question, comment adorer ces dieux-là puisqu'on connaît qu'il est le roi des rois et puisqu'on connaît qu'il a un royaume dans lequel il nous a appelés. Rappelez-vous, il a dit, je vous ai appelé à sortir du royaume du ténèbre vers son admirable lumière. Le royaume des dieux nous appelle. Tous ces versets-là que vous connaissez, the Bible says, God is on the door, is knock. If somebody listen his voice, he's gonna do what? He's gonna enter. So many times you listen the calling of God. God, Jesus is on the door. He's calling you on his kingdom. But how are you going to receive peace? How are you going? Je vais aller même plus loin. Écrivez dans vos notes. Comment adorer ce Dieu-là et comment recevoir? Puisque Dieu, quand on lui donne, on reçoit. Comment recevoir ce que lui donne back? Il faut connaître. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux plus vous parler de la connaissance du royaume. Cette semaine, je vous parlerai de plus en plus de cela. Pourquoi? Je l'ai dit au courant de la semaine. Il y a des personnes qui se mettent à demander à Dieu des choses qui sont devant d'eux. There is a people, the one they are asking God, sometimes they think they want them, they have to take. You can be the brother Enoch. You are asking for God to give you, in example, this fly. But because you don't see, the fly is in front of you. That's why the Bible says, the time come, the people will worship God in the spirit and in what? In the truth. La vérité, c'est de savoir quoi faire. Alléluia. Amen. La vérité, c'est de savoir quoi faire. C'est comme un monsieur là, je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez bien. Un monsieur là qui venait marier une femme. Et en cherchant à marier cette femme-là, she want to marry some woman. Mais en cherchant à marier cette femme-là, il ne savait pas que cette femme-là faisait des fétiches. Ces femmes qui prennent des histoires et des matières des hommes dans leurs préservatifs et ils amènent dans des temples occultes et autres pour tuer ces hommes. Mais malheureusement, ou par coïncidence, cet homme-là faisait ces choses-là indirectement avec la nièce de cet homme. That woman he want to marry, she was doing that things with, she initiated his niece. But when the niece discovered that my uncle is going out, you want to marry that tantin, that auntie. Now she was frustrated. No, I don't want my uncle to be killed, to die, because he's the one helping me. The devil will destroy you, but he will never tell you how he's going to destroy you. Amen. You will destroy other people, but the devil will... Il va te cacher que tu te détruis toi-même. Amen. I'm always say that to the people, the one they are playing with the church, with the house of God. You are destroying yourself. You getting my point? Amen. So now, even the man is supposed to get that married at the end of the week. He was proud. No. Me, I'm coming to marry that woman. Hallelujah. Amen. And he was trying to marry death, not blessing, because of ignorance. I pray for you. Que le Dieu que je t'enseigne, que le Dieu que je sais, illumine ta connaissance du royaume. Amen. Illumine ta connaissance du royaume. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la connaissance, nous avons dit ici que la connaissance permet à cela. Permet cela. Jean chapitre 4, verset 6.
On peut commencer avec ce texte-là. Et ça, c'est mon introduction. Je vous donne mes versets introductifs rapidement et nous décollons. Je crois que ceux qui sont en ligne, le son, il est clair. Ceux qui sont en ligne, le son, il est clair. Voilà, Jean chapitre 4, verset 6. Écoute ce que la Bible dit. À cet endroit, Amen, amen. Est-ce que tout le monde a trouvé le texte? Le texte de Joël nous a dit, n'est-ce pas, que nous a dit, n'est-ce pas, que Dieu est au dernier temps, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. C'est ça, non? Plutôt, c'est Jean chapitre 14. John 14. John 14. John 14, verse 6. I will read for you. Amen, amen. La Bible dit, Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient à moi. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Verset 7. Si vous ne me connaissez pas, vous connaîtrez aussi, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen, amen. Amen. J'ai besoin que l'évangéliste Irène souligne ce verset dans ses notes. Le Seigneur est en train de te dire ce matin, personne ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'appelle. Amen. Et celui qui a vu Dieu a vu qui? Celui qui a vu Jésus a vu son Père. Amen. Celui qui a vu Dieu a vu son Père. J'aimerais dire ce matin que celui qui a la révélation de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, elle sera princesse et prince. Amen. Donc tu vas, en ayant la révélation de Jésus-Christ, en ayant la révélation du roi des rois, te permet à pouvoir porter ta place de princesse et de prince. Amen, amen. Amen. Et celui qui connaît Dieu, qui connaît Jésus-Christ, connaît aussi le Père. Amen, amen. Amen. Souligne à cet endroit au verset 6, on dit quoi? Il est le chemin, la vie et la vérité. Et donc à chaque fois que je te prêche Christ, sache que je te prêche la vérité. À chaque fois que je te prêche Christ, je veux que tu découvres la vérité. Quelqu'un peut avoir des questions. Toutes les questions que tu as dans la vie, les réponses sont où? Dans la vérité. Il n'est rien d'autre que Christ. Et Christ, c'est qui? C'est la parole. Le chemin, la vie et la vérité. Et donc, plus en plus tu connais Dieu, de plus en plus tu cherches à connaître Dieu, de plus en plus tu vas te connaître et tu vas connaître ta destinée. Amen. Rappelez-vous, je vous ai dit
que Dieu va te révéler ce qu'il va faire avec toi, mais Dieu va te cacher les plans. Entre là où tu es et ce que tu vas devenir, l'espace là, on appelle ça les plans. Et ce plan-là, Dieu va te cacher. God will reveal you what he is going to do with you. What he wants you to be, but not how he's going to do it. Amen. So how can you discover that? Through the word of God and through the direction you want to receive. Amen. Amen. Donc je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin que par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, que Dieu puisse te faire grâce à pouvoir avoir un esprit ouvert. Que ton esprit puisse s'ouvrir ce matin et aimer la connaissance. Rappelez-vous au sujet de Saul, le Seigneur a dit au travers de la bouche de son prophète Samuel, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, le Seigneur te rejette. Alléluia. Et donc la personne qui accepte la connaissance, qui embrasse la connaissance, c'est une personne qui est en train de devenir. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut que tu puisses l'adorer, non seulement en esprit, mais aussi en connaissance. Dis à ton voisin, en connaissance. Non seulement en esprit. Not only in spirit. People lack the Holy Spirit. But not only in spirit, but in the truth. The truth is the word of God. The truth is God. That's why I want to teach you the kingdom. I want to teach you certain reality. I want you to have a tasting of the truth, of knowledge and wisdom of God. Alléluia. Alors, j'ai besoin que tu puisses prendre le deuxième texte de mon introduction dans Romains chapitre 10, versets 11 à 14. Note-le. 11 à 14. Romains chapitre 10. Et puis tu vas prendre également Éphésiens chapitre 1, chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je commence par Éphésiens chapitre 1er. À partir, c'est un long texte, et je vais prendre le 16 et 17. Alléluia. Je vais prendre 16 et 17. Écoute ce que la Bible dit. J'ai dit vos noms quand j'ai pris, et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, rempli de gloire, et de donner la sagesse. Amen, amen. De vous remplir de gloire et de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Amen, amen. Va avec moi, souligne le verset 18. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Suis-moi très bien. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée. En vous appelant, vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. La richesse des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. J'aimerais qu'il vous ouvre quoi? Les yeux. Les yeux de quoi? De l'intelligence. Amen. Amen. Brother Julius, you can come in. Les yeux de quoi? Ça ici c'est quoi? C'est combien? 100 rand là-bas. Tout est ici, tout le monde va voir. 100 rand là-bas. Qu'est-ce que 100 rand peut faire? Hein? Allez en détail. Même les questions ici, ça peut faire quoi? Va directement au but. Ça peut faire quoi? Les 100 rand peuvent te donner le
Maintenant, est-ce que le sang règne ici? Ça peut sortir ici pour aller faire cela soi-même. Non. Pourquoi? Il faudrait que Quelqu'un parle. Voilà. Il faudrait que quelqu'un puisse prendre l'argent, c'est-à-dire l'argent est sans valeur s'il n'y a pas la personne. Amen. Et même s'il y a la personne, l'argent est sans valeur si la personne doit... S'il n'y a pas la personne, l'argent va rester là, toujours là-bas. Oui, maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si la personne est là, Julius is here, the man is here, okay? But if, my question was, 100 rand is here, what this 100 can do? But for this 100 to do something, human being supposed to be there. And then if that human being is there, that human being supposed to have l'intelligence, knowledge for him to materialize this money. Amen. For this money to be able to do something. Je suis en train de dire à quelqu'un, God bless you. Je suis en train de dire à quelqu'un, sans la connaissance, tu peux prier comme tu veux. Il y a des choses que tu n'auras pas. Amen. Sans la connaissance, quelqu'un m'a posé la question, papa, why Christian doesn't prosper? Christian pray a lot, but they don't listen a lot, they don't learn a lot. Amen. They don't obey a lot, they don't want to work. They can work, but they don't know how to work properly. For that work to bring a result. That's why I told you, when you have money, être riche, c'est être capable de ne plus penser à la nourriture, de commencer à penser à la connaissance. Dis à ton voisin, à la connaissance. Voilà pourquoi une personne fait comment? Voilà pourquoi une personne doit être instruite et instruite. Amen, amen. Non, prenez les places ici, c'est vos places. Prenez les places devant ici. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, prenez les places. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Je reprends mon introduction et je vais décoller. J'ai mis ça en règle ici. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Que dans le royaume de Dieu, amen, amen. Amen. La Bible dit ceci, au temps de la fin. Au temps de la fin, les gens adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit, il faut être en contact avec le Saint-Esprit pour comprendre les choses de l'esprit et comprendre Dieu, parce que nous prions Dieu qui est comment? Qui est esprit. Alléluia. Amen. Mais en vérité, pourquoi? Parce que la vérité, c'est la connaissance et la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est Christ lui-même. Amen, amen. Et celui qui a l'Esprit de Dieu et la vérité qui est Christ lui-même peut prétendre adorer Dieu. Tu n'adores pas Dieu sans que ton esprit soit en contact avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et tu n'adores pas convenablement Dieu si la vérité qui est Christ n'est pas en toi. Parce que la vérité, c'est Christ lui-même. La vérité, c'est savoir quoi faire. Comment Dieu on l'adore. Et au-delà de cela, nous avons présenté Dieu comme étant le roi des rois. Un roi, on l'adore. Un roi, on l'honore et on le célèbre. Alléluia. Nous sommes partis de l'exemple ou par l'exemple physique pour expliquer des réalités spirituelles. C'était la pédagogie de Jésus-Christ. Il partait par des exemples simples pour expliquer des réalités spirituelles qui sont profondes. Amen, amen. Et donc, ce roi que l'on adore, qu'on a donné comme image, on a présenté trois réalités concernant le roi. Ceux qui ont grandi au village, ils peuvent avoir une idée. Premièrement, le roi, on ne vient pas, le roi, les richesses représentent son pouvoir. D'abord sa puissance. Chaque roi, tu ne verras jamais quelqu'un d'être élevé et d'être pauvre. Amen, amen. Quelqu'un qui exerce l'autorité est accompagné
des richesses et des biens. Les richesses pour le roi représentaient leur puissance. Amen, amen. Deuxièmement, les richesses représentaient la valeur de ce roi-là. Ça, ce sont les caractéristiques. La valeur. On évaluait le roi Pharaon par rapport aux richesses qu'il avait. Il y avait de l'or et tout ça là. Troisièmement, ces richesses-là sécurisaient cet honneur et cette notoriété de ce roi. Amen, amen. Je reviens au deuxième point, la valeur. Pourquoi? Parce que même les rois entre eux, je l'avais dit, quand l'autre roi vient les regarder, s'il lui apporte des cadeaux, pourquoi? Parce que je veux vous parler des principes protocolaires de la cour du roi. D'abord physique pour que vous vous inspirez. Alléluia. On ne vient pas le voir les mains vides. Et quand on vient le voir, l'autre va lui apporter. Maintenant, si l'autre quitte les mains vides, c'est-à-dire l'autre est incapable de lui redonner des cadeaux, l'autre dépasse la valeur à l'autre. Et c'est pourquoi vous voyez les rois étant en train de se battre et de chercher à être les plus grands rois qui avaient les plus grands territoires. Là où il y a beaucoup de richesses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais maintenant, nous avons dit ceci, deux principes. La Bible dit dans Exode chapitre 23, verset 15, on ne se présente pas devant Dieu le main vide. Dieu, il est le roi des rois. Parmi les principes protocolaires de la cour du roi, on ne va pas voir le roi le main vide. C'est comme ça, comme au Congo et tout ça, vous voyez les présidents de la République, on vient les voir. Non, président, je t'ai apporté un présent. Ou un ministre va dans un autre pays, un ambassadeur, il veut partir, ou il vient d'arriver, on lui donne des cadeaux. Un roi, on ne le visite pas les mains vides. Pourquoi? Parce que c'est une expression d'honorer son autorité et son leadership. Je suis en train de dire ceci, que les adorateurs du temps de la fin et les adorateurs des inspiciés, ce sont ceux-là qui adorent Dieu en ne se présentant pas les mains vides. Mais quand je parle des mains vides, on ne tient pas toujours compte de l'argent. C'est vrai qu'on parle des présents et des richesses. Alléluia. Amen. Mais ça commence par les cœurs. Quand tu vas vers Dieu, tu dois voir la foi. C'est quelque chose. La Bible dit que quand Jésus, les personnes étaient en train de mettre dans le panier, Jésus était à côté et regardait cette femme-là qui n'avait rien, qui n'avait que quelques pièces d'argent. Jésus a dit que cette femme, elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Les autres ont donné leur superflu. Nous azugaka 10 reines, 5 reines. Est-ce que tu valorises les dieux que tu sers ou les dieux que tu honores? Et c'est là où j'ai dit, on adorera. Dieu a dit à cette femme samaritaine, l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Certains prophètes et tout ça expliquent des choses des fois qu'ils ne connaissent pas. Quand on a dit non papa, il faut que tu puisses faire une offrande très importante pour ta vie et tout ça, c'est pas de la magie. Dieu est un Dieu qui est valable pour tout le monde. C'est comme de l'eau. Si je mets de l'eau là-bas, toi tu peux boire, l'autre peut se laver avec, l'autre a besoin pour mettre dans le véhicule. Amen. Et c'est comme ça avec Dieu. Et donc Dieu, il est valable pour tout le monde. Mais la manière dont tu t'approches de lui, c'est la manière dont il s'exprime. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner de pouvoir s'approcher de Dieu avec quelque chose de précieux. Et je veux vous dire, je l'ai toujours dit, ce qui est de plus précieux, surtout dans SPC, j'ai besoin que toi, ton cœur soit donné à Dieu. Je n'ai pas d'abord besoin de ta bouche. Voilà pourquoi je me bats aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est plus important pour un homme si ce n'est son cœur, si ce n'est l'amour. C'est par amour qu'on va ramener. C'est l'amour qui t'a poussé de te laver, de t'habiller et de venir honorer le roi des rois. Parce que tu aimes. Et c'est là où il y a le levier du dynamite. C'est là où ça va déclencher quelque chose dans ta vie.
Des fois, les gens disent, j'ai prié, je ne vois pas les résultats. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. De la même manière que vous adorez mal. Deuxième principe que Dieu a relevé. Nous avons dit ici que quand on donne au roi, le roi là, vous l'appelez Lord. Lord, land Lord. The Lord of the land. Dieu est le propriétaire de tout. Nous ne sommes que des gestionnaires. Alors quand quelqu'un a l'image de ce roi des rois qu'il sert, tout change dans sa vie. L'argent, ça ne peut jamais rendre quelqu'un d'orgueilleux qui a compris ces choses. La gloire et tout ça là, c'est dans le monde où, des fois je regarde les gens du monde, un grand monsieur, il est en train de se regarder au miroir et tout ça là, il veut être le plus beau et tout ça là. Donc, quelqu'un peut avoir 45 ans, 50 ans, il est dans ces choses-là. Les diables rendent bête quelqu'un. Mais quand tu as l'image du royaume de Dieu, ça existe. Abraham n'était pas pauvre. Tu peux lire la Bible, tu vas voir comment il est sorti de la famille de son père. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Sans Dieu, il y a toujours quelque chose qui manque. Mais quand il a rencontré Dieu, il a eu tout. Le Seigneur lui a dit, j'ai déjà eu enseigné ici, le Seigneur lui a fait sortir de la maison. Il a dit, regarde, je te donnerai des enfants comme ces étoiles. Il y a certaines tribus qui ont beaucoup d'enfants. Quand ils sont enfants, c'est beaucoup de travail. Mais quand ils grandissent, ce vieillard est différent d'un autre vieillard qui a un seul enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais si et seulement si ces enfants-là, il a su prendre soin d'eux. J'ai prié pour toi ce matin. Que Dieu te fasse grâce à comprendre les principes du royaume. Amen. Beaucoup de gens prient, mais sans assiette. On ne construit pas la maison à l'air. La maison, on la construit sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Et quand la maison est construite sur le roc, le vent peut venir. Mais ce roc va sécuriser la maison. Amen. Comment tu sécurises ta richesse? Deuxième principe, je ne veux pas vous perdre. Dieu, on ne vient pas devant lui, le main vide. On a dit le landlord, the Lord of the land. Dieu est le propriétaire de toute la terre. Des fois, on oublie. Je l'ai expliqué même le principe de la dîme. La dîme, on a 10 portions. Tu prends la première portion des 10 portions de ton revenu. Quand tu le donnes à Dieu, tu es en train d'exprimer que ce Dieu-là, il est l'auteur, c'est lui le propriétaire. Et puis voilà, parce que dans les principes du protocole du kingdom, quand on donne au roi, pour ceux qui sont nés au village, c'est l'expression aussi de dire que je remercie au roi pour le neuf qui m'a permis de garder. Et quand il te permet de garder le neuf, qui peut venir toucher à tes neufs? J'ai besoin que quelqu'un adore un Dieu qu'il connaît. Amen. Et un Dieu qu'il comprend. Et c'est là où, de mon enseignement à moi et moi-même, à chaque fois que quelqu'un donne une offrande, il donne sa dîme, avec humilité, tu vas dire, ah, je remercie Dieu de m'avoir donné les privilèges. Un païen ne va pas te comprendre. Quand tu lui dis, Dieu m'a fait grâce de donner la dîme à Dieu. Puisqu'il est le roi des rois, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est une expression d'honneur et de respect. Deuxième chose, principe, c'est que le roi là venait donner. J'ai donné l'exemple de Salomon. La reine d'Afrique est venue le rencontrer. Il a trouvé les serviteurs de Salomon en train de manger dans les couverts en or. Salomon a restitué à cette reine-là 7 fois ce qu'elle a apporté. Et en sortant, il a dit, ils sont heureux ceux qui sont au service du roi. Salomon. Rien n'est mis devant l'autel de Dieu, rien n'est donné à Dieu sans qu'il soit remboursé. C'est pourquoi la Bible dit, il est le débiteur de personne. Dieu n'a jamais été endetté. C'est la seule personne qui n'a jamais été endettée, c'est Dieu. Alors tu vas te poser la question, pourquoi les gens sont en train de s'époumoner, de donner des choses? Amen, amen. Amen. Est-ce que
C'est à cause de quoi? C'est parce qu'on a tout simplement la révélation. Je te donne l'exemple de Gédéon. Gédéon a posé la question à l'ange. Si c'est seulement la révélation et si ça me vient de Dieu, permets-moi d'apporter quoi? L'offrande. Et quand il a posé l'offrande, le feu est descendu. Devant l'autel de Dieu, il y a une chose qui invite Dieu, c'est aussi l'offrande, parce qu'il est roi. J'ai expliqué cette sagesse-là hier. Beaucoup de gens font l'erreur. On vous a présenté une spiritualité de demander à Dieu. Non. Quand tu vas devant un homme élevé, soit une solution pour lui, ne soit pas un problème. Amen. Et tes portes te seront toujours ouvertes. Quand tu vas, tu es en face d'un grand, élève ce grand. Il va voir ton esprit. Et je veux vous faire rire. Un monsieur là voulait faire des affaires avec un monsieur. Et in example, Julius want to do business with me, but he come with his iPhone protocol. Mais toi tu veux faire, c'est un millionnaire du côté de Dubaï. Et il dit non, toi tu ne peux pas faire des affaires avec moi. Regarde ton téléphone. C'est quoi mon téléphone? Ton téléphone a la couverture. Si tu es en train de protéger le téléphone, je ne sais pas moi, des $1000 ou 1500, c'est-à-dire toi tu n'es rien. Quand tu vois quelqu'un, souvent les gens pensent que les gens sont élevés, les gens sont en train de faire des choses comme ça par hasard. Non, non. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, c'est que Dieu a incarné en lui quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai prié pour toi. Que cette clé t'accompagne. Sois une réponse. Et tu ne seras jamais un petit. Sois une réponse. Ne sois pas. Et c'est pourquoi dans SPCLC, nous prions Dieu pour qu'il nous change. Nous ne prions pas Dieu pour qu'il nous donne. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer aujourd'hui. J'entre directement dans mon message. J'avais présenté les principes du royaume. L'offrande exprime la valeur. On ne se présente pas devant lui les mains vides. Ce que l'on lui donne, on lui dit merci pour ce qu'on garde. Ce que l'on lui donne, il les restitue toujours. Il y a plusieurs principes. C'était ma révision. Pour que vous compreniez le message de ce matin. Ce matin, j'étais en train de parler de... Puisqu'on connaît que Dieu, il est le roi des rois, et nous sommes les fils du royaume. La Bible dit, il nous a appelés à sortir du royaume du ténèbre dans son admirable lumière. Un enfant de Dieu, quand il naît de nouveau, il doit savoir qu'il quitte le royaume du ténèbre pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand tu entres en Afrique du Sud, tu ne roules plus à droite, tu roules à gauche. Comment est-ce que tu peux prier, comment est-ce que tu peux prétendre faire tous ces exercices spirituels sans comprendre d'abord où tu es? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est là où j'ai donné l'exemple. Viens mon frère. J'ai 100 reines ici. Les 100 reines ici, est-ce que ces 100 reines peuvent faire quoi? Donnez-moi une réponse. Les 100 reines ça peut faire quoi? Avec 100 reines, on peut faire quoi? Quelque chose quoi? Va droit au but. L'électricité. On peut acheter l'électricité, on peut acheter les carburants. Est-ce que les 100 reines peuvent aller acheter les carburants de soi-même? Non. Il faudrait qu'il y ait quoi? Une personne. Il faudrait qu'il y ait une personne. Et c'est ça Romains 10. Ceux qui lisent la Bible, vous pouvez aller dans Romains 10 à partir du verset 10. Comment entendront-ils parler de Dieu si personne n'est envoyé pour parler, pour prêcher, ainsi de suite? Il n'y a pas, ces 100 reines n'ont pas de valeur s'il n'y a pas la personne. Et même s'il a la personne, il est là. S'il ne sait pas quoi faire avec ces 100 reines n'aura toujours pas de valeur. Voilà pourquoi, SPCLC, nous mettons l'accent sur la connaissance. You will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth. Le fait de connaître, que Dieu bénisse, apporte-moi le quoi là, cette carafe là et tout ça.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rapprochera. Il est important de connaître, en connaissant ces dieux-là, en connaissant le principe du royaume. Que Dieu bénisse. Deuxième exemple que je vais vous présenter. Amen, amen. Amen. J'ai 2 récipients ici. Avec ces 2 récipients ici, vous voyez la taille? Amen, amen. Vous voyez la taille? Ça, c'est la connaissance. Mais cette connaissance, si on la verse là, jusque-là, c'est bon, n'est-ce pas? Amen. Et quand on la verse là, est-ce que c'est fini? Non. Non. Ma prière est que Dieu élargisse ton espace. Amen. If you have a small space, it will be difficult for you to have more grace, more anointing, more wisdom. Et ce n'est pas pour autant que quand tu regardes là, tu peux penser que c'est tout ça Dieu. Quand tu regardes ça, tu peux penser que c'est tout ce que l'apôtre peut faire. Parce que la connaissance, elle est petite, elle est minime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le but que je poursuis, c'est que la connaissance puisse ouvrir les vaisseaux afin que tu sois grand. Regarde comment ça ici. Ça ici, quand ça vient là-bas, il y a toujours de l'espace. Je veux que tu aies de l'espace. Je veux que la connaissance de Dieu arrive dans ta vie. Amen. Je veux que la connaissance, tu vas connaître la vérité et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Tu vas connaître les principes du royaume et tu n'adoreras pas Dieu comme de la même manière. Le problème, c'est la connaissance. Et c'est lui qui doit te nourrir. Est-ce qu'il est mandaté pour ça? Est-ce qu'il fait son travail? Beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi les pays n'avancent pas? Ce n'est pas seulement un seul pays, plusieurs pays. Quelque part, l'église a failli. Quelqu'un va à l'église, aujourd'hui, le pasteur dit aux personnes ce qu'ils ont envie d'entendre. Non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent remplir des chaises. Non, non. Non. Lorsqu'il y a des moments où Jésus prêchait, les gens fuyaient. Je viens de lire un texte ici tout à l'heure qui nous révèle que personne n'est venu à Dieu si on ne l'a pas appelé. Amen, amen. Amen. Personne ne vient à Dieu si on ne l'a pas appelé. Mais j'ai besoin que tu comprennes, si Dieu t'a appelé, il ne t'a pas appelé d'abord pour que tu lui demandes. Il t'a appelé. Pour que tu l'adores. Mais tu ne peux pas l'adorer sans le connaître. Il t'a appelé parce que je viens de te révéler ici que l'homme, l'argent exprime ça, les richesses de la terre. Dieu a créé les jardins d'Éden. Sans l'homme, ce n'est rien. Je veux que tu sortes de ce lieu et que tu te dises, Dieu ne fait rien sans moi. Tu es le plan de Dieu. Amen. J'ai dit, tu es le plan de Dieu. Amen. Dieu ne va rien faire sans toi. Et c'est pourquoi, toi aussi, tu ne peux rien faire sans connaître ces dieux-là. Et quand je parle aux hommes, je leur dis ceci. Dieu t'a mis dans les jardins après avoir tout créé. Il a fait l'homme. Et quand il a fait l'homme, l'homme était incomplet. Était plutôt incomplet. Amen. Amen. Je prie pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Il a planté l'homme dans les jardins. C'est dans les jardins où tu dois être. Si tu n'es pas dans les jardins, tu risques de ne pas pousser. Si tu n'es pas dans les jardins, tu risques de ne pas pousser. Et donc j'étais en train de parler ce matin que l'enfant de Dieu doit être dans les jardins. Dans les jardins, c'est là où il y a le contact avec Dieu. Sans contact avec Dieu, c'est difficile.
le diable va s'organiser de te sortir de l'église, de te sortir de sa présence, de te sortir de son intimité. Il sait que quand l'homme a perdu le contact avec Dieu, l'homme est devenu errant. Il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Alléluia. Amen. Vous connaissez, les adultes sont ici, il y a des débats au sujet de la nourriture, de ce qu'il a mangé là. La Bible, de fois, résume des choses, juste pour nous donner des connaissances. La Bible dit ceci, tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour nous servir de quoi? D'exemple. Qu'est-ce que tu manges? Quelqu'un peut être là, ça fait du bien, non? Quand tu as ta dîme, tu manges la totalité, et tu as ton salaire, tu manges la totalité. N'est-ce pas que ça fait du bien? Yes. C'est pareil qu'Adam et Ève, ils ont mangé ce qu'ils ont interdit. C'est comme, maintenant quand je te montre l'image de manger l'avocat et de manger même ce qui est dans l'avocat. Comment tu auras l'arbre de l'avocat? Comment tu vas te multiplier? Sans Dieu, c'est zéro. J'ai besoin que nous ramenions Dieu à sa place de roi. J'ai besoin que nous comprenions le principe du royaume. J'ai besoin que nous comprenions notre place des humains. Dieu, nous sommes un projet de Dieu. Nzambé, et pourquoi est-ce que le diable se moque des gens? Même quand tu regardes dans les films, quelqu'un l'a déjà lié, les démons sont en train de sourire. Vous savez pourquoi ils sourient? Non. Parce qu'en réalité, en te bloquant, on bloque les projets de Dieu. Est-ce que les démons? Amen. Aujourd'hui, ce matin, ton intelligence est libérée. Amen. J'ai dit ton intelligence est libérée. Amen. Et si ton intelligence est libérée, ta vie est libérée. Amen. Si ton intelligence est libérée, je reprends mon introduction dans Éphésiens. Suivez-moi dans Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 18. J'ai dit vos noms quand j'ai pris. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande à Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, rempli de gloire, soulignez bien, et de quoi? Et rempli de gloire, de vous donner la sagesse, alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Amen, amen. Amen. On a besoin de la sagesse et on a besoin de cette sagesse qui n'est en d'autres termes que Dieu pour connaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, de plus en plus tu connais Dieu, de plus en plus tu vas te connaître et de plus en plus tu vas connaître le monde. Parce que c'est lui qui a le maîtrise. Même quand tu te donnes toi-même intellectuellement l'impression de connaître, non, non. C'est lui qui te connaît. Et c'est même celui qui te connaît. C'est en plus tu te confies en lui. Quand tu es en face d'une fausse femme, l'Esprit de Dieu va convaincre à ton esprit que ce n'est pas ta femme. Elle peut même être bien sans problème. Mais ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Mais s'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'esprit. Tu vois la personne penser que tout ce qu'il voit c'est bon. C'est pour lui. Non. Dieu est un Dieu de principe. Et dans les principes, c'est là où tu les rencontres. C'est là où tu les rencontres. L'onction ne suffit pas. Il y a des choses plus que l'onction. Il y a des choses plus que nous sommes un ministère, une église apostolique, prophétique, évangélique, mais même le prophétique doit s'asseoir dans une assiette. Et c'est cette assiette de la connaissance de la parole et de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Il nous dit ici connaître que Dieu, il prie pour que Dieu vous donne de la sagesse. Ça c'est Paul qui parle. Et que vous connaissez vraiment. Je suis avec vous au verset 18. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Ne pense pas que Dieu va tomber du ciel. Dieu va utiliser quelqu'un, un ami, une connaissance pour t'amener dans son plan. Mais le problème, c'est qu'il faudrait encore que Dieu te fasse grâce. Pour que Alléluia. Il y a de ceux-là qui sont encore au niveau de répondre à l'appel,
Il y a d'autres qui sont encore venus. Ils ont déjà répondu à l'appel. Maintenant, les diables ont encore déjà bouché. Ils ne savent pas. Il m'a appelé pourquoi. Et les résultats sont catastrophiques. C'est pourquoi tu vois quelqu'un en train de tourner en rond. On dit, hey, papa, je te vois l'esprit en train de tourner en rond. Oui, c'est comme ça, mais quelqu'un peut venir. Il vient. Et même les femmes le savent. Tu as la femme. Et puis après, il y a l'eau ça dans mon sur la tête. Amen, amen. Amen. J'ai pris pour toi. Pendant que tu quittes ici, que Dieu te révèle pourquoi il t'a appelé. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, après l'appel, il y a l'espace de quoi? Il y a une autre étape de l'élection. À ceux qu'il a appelés. Il les a quoi? Il les a glorifiés. Avant de les glorifier, il doit les justifier. Donc nous avons bengio, ils ont battu mususu bazo inayo. Te ya como sambela. Azo ki kutu nini, azo ki kutu. Le monde te jugera toujours. Il ne sera jamais capable de te voir comme Dieu te voit. Dieu utilise des choses imparfaites pour manifester qu'il est Dieu. Je veux que cela soit ton partage. Mais cependant, ce n'est pas une excuse que Dieu va commencer à traiter maintenant avec ça. Mais il va leur dire, la semaine ici on a parlé de ça, il y a le seul juste. C'est qui? C'est Jésus. Dieu va faire quoi? Va faire un travail de dire à Satan et à tous ceux qui t'accusent que lui, c'est lui qui a pris ta place. Dieu doit d'abord te justifier avant de te glorifier. Beaucoup veulent entrer dans la gloire sans passer par le process où Dieu va te justifier. Mais Dieu va te justifier comment? La connaissance. Dieu ne peut pas justifier quelqu'un. Quand bien même tu adores Dieu, quand tu commences à aligner ta vie, maintenant tu es en train d'exprimer à Dieu, de dire, I don't take it as granted the favor the one you give me to be who I am today. C'est ce qui va te pousser maintenant à vivre une vie de piété et de beauté. C'est pas gratitude, c'est pas parce que, c'est pas à cause de ça que toi, Dieu va agir dans ta vie, non. C'est par Jésus-Christ qu'il fait ces choses-là. Mais quand tu prends la décision de bien agir, tu exprimes à Dieu que tu honores le sacrifice de son Fils suprême, de son Fils unique. Amen, amen. Amen. Alors ici, on est en train de nous dire ceci, qu'il vous donne, qu'il vous a donné en vous appelant, vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Je voulais donner ce texte ici afin que quelqu'un comprenne ceci. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, Dieu a des richesses qu'il a réservées à ses enfants. Mais les richesses que Dieu a réservées à ses enfants, mes frères, on a besoin de connaître ce Dieu. On a besoin de connaître les royaumes dans lesquels on est entré. Alléluia. Amen. Et on a aussi besoin non seulement de connaître cela. Pourquoi en connaissant cela? Parce que quand les gens marchent à gauche, toi tu risques de marcher à droite et de ne pas voir les résultats. Beaucoup de chrétiens, d'autres c'est vrai, d'autres inconsciemment pensent qu'ils ont été roulés. En réalité, certains hommes de Dieu n'ont pas été clairs avec eux. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans la motivation. Il y a des choses de Dieu. Ceux qui nous aiment, si le frère Julius est ici, même si je le prophétise comment, il ne sera jamais enceinte. Frère, tu auras un enfant. L'enfant viendra de quelqu'un. Il viendra de son épouse. Amen. Amen. Même si je présente une femme ici, je prie pour elle. Elle a 15 ans. Là, ma fille là, Emma, elle n'aura pas d'enfant maintenant. Il faudrait comprendre qu'il y a des choses que Dieu t'a déjà données, mais il y a des choses qui doivent nécessiter un process. Et dans ce process-là, tu as des choses à connaître. C'est le message de ce matin. Et pour que tu puisses connaître, tu dois t'asseoir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Dieu ne multiplie pas les pains si on ne s'assoit pas.
Et le diable ne te permettra jamais de t'asseoir parce qu'il sait que si tu t'assois, tu es au pied d'une bouche, tu vas devenir. Amen. Amen. Dieu te révèle où il veut aller avec toi, mais il ne te révélera pas comment arriver là-bas. Il va te cacher Amen. ça. Si Joseph savait que pour qu'il soit au rang de premier ministre, il devait être arrêté, il fallait qu'on se l'aille qu'à Violaki. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais justifié cela. Il y a des choses que Dieu permettra que ça arrive chez toi, sans qu'il y ait une justification. Et le caca n'est pas. Alors si quelqu'un n'est pas disposé au brisement, non, tu ne feras rien. Et le diable va utiliser cela pour te bloquer. Ce matin, sois libéré. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te dis, sois libéré. Joseph, on n'avait pas dit non, à cause de cela qui est mais nous surtout peut-être que la femme de Potiphar là a commencé encore à lui dire elle-même, na cause cela qui est appelle ça tambal nanga musala. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est Jésus là va permettre à ce que toutes tes accusations et les mensonges derrière ta vie soient engloutis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin que... Ça va s'engloutir comment? Même si cela était vrai. Non, mais ça. Mais les mains annulent tout ce qui prête, tout ce qui précède. Mais toi qui a commis frère, a commis Moussala Nzamba Makasi. Cela englobe toutes ces choses-là, ça les met dans l'eau. J'ai pris pour toi ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la révélation de Jésus-Christ vienne dans ta vie. Alléluia. Que la révélation de Jésus vienne dans ta vie. Amen. Que ce Dieu-là te fasse grâce ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce Dieu-là te fasse grâce. La connaissance te permet de bien adorer. Parce que la Bible dit, vous adorerez le Seigneur en esprit et en vérité. S'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vraie adoration. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vraie adoration. S'il y a la vérité, il y aura la vraie adoration. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous avons souligné sur le fait de la vérité. La vérité, c'est la connaissance. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais vous donner ces exemples. Premier exemple, l'exemple de Paul. Paul est en train d'aller persécuter les Juifs. N'est-ce pas que selon lui, il protégeait Jésus, non? Il faisait bien. Mais ce Paul-là, il manquait la vérité. Qu'est-ce qui prouve qu'il manquait la vérité? C'est que quand il est en train d'aller tuer les chrétiens, ces chrétiens-là lui pensaient qu'il faisait bien. Mais en cours de route, il a été stoppé. Il ne savait même pas qui l'a stoppé. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu puisses arrêter de te dire pourquoi mes affaires ne marchent pas. Dieu est dans ton chemin. Il veut que tu comprennes que je ne t'ai pas appelé pour les affaires. Je t'ai appelé pour mon ministère. Amen. Amen. Mais les affaires vont t'accompagner. Tout simplement, à ne pas être un serviteur corrompu. Parce que tout le monde n'a pas été appelé au temple. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Non, pourquoi est-ce que ma relation ne fonctionne pas? Dieu, il t'arrête. C'est moi qui dois te marier. Toi, tu n'es pas comme les autres. Sors la mentalité du village au Liobala. Parce que toi, tu es un prince. Un prince. Des fois, pour se marier, sa femme a été déjà prête. Une princesse, pour que se marie, son mari a été déjà prêt. Que la mentalité du royaume entre dans ta vie et que ta vie change. C'est de ça que je suis en train de parler. Et c'est de ça que je parlerai cette semaine. La mentalité du royaume, cela prend place dans la vie de quelqu'un au contact de son Père spirituel. Au contact de la parole de Dieu. Le principe et la mentalité du royaume doivent s'asseoir. Laisse les gens courir et choisir tout ce qu'ils veulent. Mais toi, ton choix est entre les mains de Dieu.
Pourquoi ton choix est entre les mains de Dieu? Parce que Dieu unit les gens pour un but. Dieu n'unit pas les gens pour l'aspect sexuel seulement. Ça, c'est le côté le plus simple de l'union entre deux hommes. Dieu unit deux destinées pour un but. Et si toi tu as compris cela, si toi tu as la révélation et tu as l'esprit, tu ne verras pas ta femme, même quand elle peut grossir, tu vas la voir comme tu l'as vu le premier jour. Parce que tu l'as vu en esprit et en vérité. Tu n'as pas vu par des sentiments et des émotions. Même si cet homme perd des opportunités aujourd'hui, tu ne vas pas l'abandonner. Parce que tu l'as vu en esprit et en vérité. Au nom de Jésus Nazareth. Même si il arrivait à ce que ton berger puisse tomber, tu vas dire, papa, relève-toi. Nous sommes toujours tes enfants. On va continuer avec toi. Parce que tu as aimé le Père en esprit et en vérité. J'ai besoin que cela soit ton partage ce matin. J'ai besoin que cela soit ton partage ce matin. Tu n'adores pas Dieu si ton esprit n'est pas soumis à l'esprit de Dieu. Et si tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, ça sera difficile. Ça sera difficile. Il y a un texte que je vous ai préparé ici, malheureusement, c'est un texte long. Vous allez le méditer à la maison. 2 Samuel chapitre 25, chapitre 24, verset 1er, verset 18, et puis vous allez prendre des 18 à 22. Je vais vous raconter l'histoire. Il s'agit de David. David, il est là, il est en train de vouloir compter les peuples qu'il a. Ok? Et il se met à compter. Non, il donne l'ordre aux gens d'aller faire quoi? D'aller compter. Il donne à son travail. Mais son travailleur là, il avait la révélation. Il avait des réticences. Mais comme l'ordre est donné par un roi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a exécuté. Et en exécutant, il n'a même pas tout exécuté. Il est venu donner les rapports à son roi. Amen, amen. Amen. Mais quelque temps après, le Seigneur a visité David et lui a interpellé. Toi tu commences à compter les gens ici. Est-ce que c'est toi qui t'es donné toi-même des victoires? Amen. Et le Seigneur a visité David par quoi? Par l'intermédiaire aussi de qui? De son prophète, Gad. Et le prophète Gad, puisque, rappelez-vous, dans l'ancien temps, et même selon les principes sacerdotaux, les prophètes sont toujours à côté du roi. Alléluia. Amen. Et donc, là où il y a les talents, il doit y avoir le sacerdoce. Il doit y avoir le prophète pour l'orientation. Amen. Alors le prophète lui a fait ces remarques-là. Non, tu dois éviter ceci, tu dois éviter cela. Il y a un monsieur dont j'étais le nom dans ce texte que vous allez découvrir, qui avait l'habitude de pouvoir faire son travail. Et à son travail-là, c'est là où le Seigneur a recommandé par l'intermédiaire du prophète Gad d'aller faire le sacrifice à Dieu. Amen, amen. Amen. Pour calmer le cœur de Dieu, parce que Dieu a promis qu'il allait frapper. Les gens ont commencé à mourir. Jusqu'au point où David a demandé à Dieu, je ne peux pas tolérer voir les gens mourir. S'il faut que moi-même je puisse partir, il faut que je parte. Et Dieu a eu pitié de regarder comment son peuple est en train de mourir. Il a fait quoi? Il a inspiré son prophète pour que son prophète aille faire quoi? Aille donner cet ordre-là au roi. Rappelez-vous, la Bible dit c'est par un prophète qu'Israël a quitté l'Égypte, n'est-ce pas? L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de liberté et de délivrance. Quand un homme de Dieu te parle, la part de Dieu, c'est ce qu'il y a une délivrance qui s'annonce. Don't take it as granted. Don't train on your feet if the order is already been given. Et c'est pourquoi tu as besoin de comprendre les principes du royaume. Tu as besoin de comprendre le royaume. Tu as besoin de comprendre Dieu. David a commencé à avoir peur de Dieu envoyer les gens mourir. Mais qu'est-ce qui a fait mourir les gens? Les leaders n'ont pas compris des choses.
Il voulait s'évaluer. Évaluer. Et Dieu lui a interpellé. Quelles sont les choses que tu as eu à faire par ignorance qui ont fait à ce que tu puisses être bloqué? À ce que la mort entre dans ta vie? Qu'est-ce que ton père a eu à faire pour qu'aujourd'hui ça vous expose dans ce que vous traversez? L'ignorance. Non, moi je suis né dans une famille chrétienne, cela ne veut rien dire. Ton père peut être pasteur ou quoi que ce soit, mais ignorer certaines dimensions et vous exposer. Écoutez, la Bible dit ceci, cette femme, elle avait des dettes, mais c'était la femme d'un prophète. Mon mari aussi était qui? Était prophète, mais il l'a laissé avec des dettes. Il fallait qu'elle rencontre un homme de Dieu. Amen. Amen. Elle a reçu l'instruction. N'est-ce pas qu'on lui a donné l'instruction? Prends ceci, cela, et va quoi? Va t'enfermer. Et le miracle s'est passé. Comment tu peux penser que la prière et tout cela suffit sans la connaissance? Non. Le diable est en train de tripartuer l'enseignement aujourd'hui. Les gens ne veulent pas enseigner ce que Jésus a enseigné. Parce que le diable sait que là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'adoration. Et là où Dieu n'est pas adoré, Dieu n'est pas là. Amen. Et c'est pourquoi dans un suicide, si nous le ramenons à sa place, qu'il puisse s'asseoir sur son trône de roi des rois. Dans ce texte, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que David, le prophète Gad, a demandé à David de pouvoir aller faire son offrande. En allant faire son offrande, la Bible dit que Dieu a eu pitié de son peuple. C'est l'image que je te présente. Ne blague pas avec les sacrifices. Que ce soit, je commence par les sacrifices de ton propre cœur et de ta vie. Offre-le devant Dieu. Alléluia. Amen. Sois un sacrifice vivant, mon Dieu. Sois un sacrifice vivant, mon Dieu. Il y a certaines personnes qui m'ont vu vivre dans une certaine manière et tout ça là. Il y a ma fille là qui m'a connu le travail que je faisais avant que je n'aie l'église et tout ça. Mais je parquais loin, mais j'allais faire un travail que tout le monde connaît. Mais je faisais ces trois travails. Mais je servais Dieu. Si tu connais qui tu adores, ta manière de faire va changer. Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui doit te déterminer. C'est ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ce n'est pas ce que tu vis qui doit te déterminer. Le jour que j'ai eu à dire à mon épouse que je la marierai, je crois que j'étais en G3, elle était en G1, quelque chose comme ça. On marchait. Elle devait venir en Afrique du Sud. Et je suis resté dans mes paroles. Tu dois avoir une vision. Et tu dois mesurer ta loyauté. Amen. Ce qui te donne de la valeur, Saint-Esprit, permets-moi de m'arrêter là. Ce qui te donne de la valeur, ce que tu vaux, c'est ce qui est en toi. Là et là. Ce n'est jamais l'extérieur. Les grands esprits ne voient pas l'extérieur. Les grands esprits. Et c'est pourquoi, avant de parler, et quand tu as déjà parlé, sache que l'homme vaut ses paroles. Tu as dit oui à Dieu. Accepte de payer les sacrifices. Afin que même ton appel ait de la valeur. Ne définis jamais la vie de quelqu'un et ta vie par rapport à ce que tu traverses. Définis ta vie par rapport à ce que tu vois. Amen. Et comment tu le poursuis. Amen. Espicier s'il peut traverser ce qu'il traverse. Peut-être que c'est ce que Dieu veut. Dieu me révèle les cœurs. Et je suis très content. Mais là où nous allons, c'est tout à fait normal que tout le monde y entre longtemps. Amen. Tu dois savoir avec qui tu combines et où tu pars.
Cela nécessite la connaissance. Je l'ai toujours dit, les gens viennent à l'église, c'est pour être chargés. La vraie vie, c'est d'où vous venez. Et soyez les saints de la terre et la lumière du monde. Pour que cela soit capable, soit possible, vous devez être chargé, responsabilisé. Dieu ne peut rien faire sans toi. Mais pour que toi, tu puisses le faire, tu as besoin de lui. Mais c'est toi qui vas en bénéficier. Alléluia. Est-ce que tu es Amen. David a fait le sacrifice. En faisant le sacrifice, le problème s'est arrêté. Mais ce que nous apprenons derrière ce texte n'est pas seulement le sacrifice à présenter à Dieu, mais également l'ignorance peut tuer les gens. Il y a beaucoup de destinées qui sont mortes à cause des fois des erreurs des autres, pas forcément vos erreurs. Les erreurs de vos pères, de vos mères ont ramené la mort dans la famille. Mais comment est-ce que Dieu va ramener la vie? Quelquefois, Dieu t'appelle à être un sacrifice dans ce ministère, dans cette église. Et Dieu veut réparer ta famille. Dieu veut réparer ta vie. Mais le diable ne te laissera pas assez facilement. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre ces choses. Mon serviteur me servira. J'éloignerai la maladie. Et je bénirai son pain. Voilà les mandats de ce qui servent le Seigneur. Il n'y a pas de maladie. Et il bénira toujours le pain. Le pain, c'est le quotidien. Je veux m'arrêter en vous disant ceci. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, Seigneur, montre-nous comment prier. Il leur a dit, priez de cette manière. Notre Père qui es aux Aussi, que ton nom soit saint, sanctifié, que ton règne viens et que ta volonté soit faite comme au ciel. sur la terre comme au ciel. La colonie est l'expression du colonisateur. C'est pourquoi quand tu arrives en Afrique du Sud, tu vois des maisons comme les maisons de UK. L'Église doit se référer au principe du royaume. Voilà comment ça se passe. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu de cette maison, un enfant de Dieu de cette maison doit être le seul dehors. Parce que tu es un fils du royaume. Tu es le fils du royaume. Un chrétien n'aime pas n'importe qui. Dieu est venu établir son royaume. Mes frères, si le royaume de Dieu, tu ne la maîtrises pas, tu seras confondu. Alors que toi, tu te dis, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'on veut m'associer aux païens? Pourquoi est-ce qu'on veut m'associer aux choses païennes? Non, la volonté du ciel, Dieu veut la manifester sur la terre. Et l'agent de la manifestation, c'est moi et toi. Tape sur ta poitrine, c'est moi. C'est moi. L'agent de la manifestation, c'est moi. Amen. C'est pourquoi nous disons dans SPC, c'est God changing you before you change the world. Amen. That's why I want you to change. Your family will change. Amen. Your relationship will change. Your company will change. Amen. Because you exercise the kingdom understanding. Une femme qui comprend le royaume n'a pas besoin d'être entre... Et permettez-moi, l'église que vous connaissez où on voit trop de femmes avec des robes longues et tout cela, des fois apparemment soumises. Non, 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 non. Tu vas le faire par révélation. Parce que tu es la fille du royaume. Tu es le fils du royaume. Quand bien même Dieu a dit, l'homme est le chef de la maison. Ce n'est pas les chefs comme dans les entreprises. Il faut comprendre ces choses. Ça veut tout simplement aussi dire que c'est toi le visionnaire. Mais si toi le visionnaire, Dieu n'active pas sa vision en toi, tu vas amener l'enfant où? C'est dans ça là que tu as la tête. Alléluia. Si toi tu ne sais pas que tu es une aide, tu es la provision, tu vas découvrir comment la vision que Dieu a donnée à cet homme. Et quelle sera ta place à côté de cet homme? Seulement sous la photo. Ce qui n'a pas de valeur disparaît. Amen.
De la même manière qu'il va regarder ta photo avec lui, c'est la même manière qu'il peut... Ah, photo, ils ont bien été rechargé photo. Mais ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire, si tu as été comme Ève, cette aide-là, tu es inchangeable. Et ma prière est cela pour les filles des Inspiciences. Ma prière est que Dieu déverse sa vision dans la vie de tous les fils des Inspiciences. Que Dieu active la vision dans ta vie. Cette vision, des fois, ça s'est éteint. C'est depuis ton enfance que cette vision-là brûle en toi. Cette vision-là accepte de payer le prix. Et accepte le processus. Samuel était innocent. Sa mère l'a mis au monde. Lui n'était pas là quand sa maman avait fait des prières. Mais Samuel est parti être laissé chez un autre papa. Celui qui t'a amené ici. Il sait pourquoi. Et la Bible dit ceci. Samuel jouait le rôle du roi et du prophète. Et c'était un prophète qu'Israël n'avait jamais connu. Mais il n'a pas grandi avec ses propres parents. La connaissance traditionnelle, familiale, ne t'aidera pas. La connaissance spirituelle va asseoir ta vie. Amen, amen. Ça va asseoir ta vie. J'ai prié pour toi. Mets la main sur la tête. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de miséricorde t'aide à comprendre que tu es un agent qui va asseoir le royaume de Dieu. Amen. Tu vas asseoir le royaume de Dieu dans ces quartiers. Amen. Tu vas asseoir le royaume de Dieu dans ta famille. Amen. Jésus va prendre place dans ta famille. Jésus va prendre place dans ta destinée et au travers de toi, il va prendre place même dans la parcelle où tu habites. Je veux que Jésus puisse s'asseoir. Je veux que Jésus puisse te dominer. Que la connaissance de Dieu révélée dans ta vie aujourd'hui, que cela active et suscite la soif de le connaître. La soif de connaître Jésus. Je prie pour toi la soif de connaître Jésus. Amen. Que tout ce qui t'a éteint soit détruit ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui t'a éteint soit détruit ce matin au nom de Jésus. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce qu'il doit te saturer. Parce qu'en te saturant, tu vas saturer tout ce qu'il dit, tout ce que tu possèdes et tout ce que tu es. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que la vision de Dieu, que la connaissance de Dieu accompagne l'Esprit de Dieu qui est déjà né en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois la révélation que Paul a rencontrée dans le chemin de Damas. Amen. Reçois la révélation que cette femme samaritaine qui était voilée par la religion, les Samaritains ne devaient pas être à côté des Juifs, mais l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs et les adoratrices adoreront Dieu en esprit et en vérité. Que la vérité de Dieu apporte l'intelligence divine dans ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame la liberté dans ta vie. Amen. Je proclame la délivrance dans ta vie. Amen. Je proclame la connaissance dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, en acceptant d'être un sacrifice vivant pour que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Que tout ce que tu connaissais comme échec, tout ce que tu connaissais comme limitation, tout ce que tu connaissais comme imperfection et déception, que cela s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que cela s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu honore les paroles de ta bouche. Amen. Tu as accepté Jésus, mais tu as été incapable de tenir à cela. Qu'il te relève et qu'il vienne au secours de ta foi.
Pendant que je fais cette prière, je vois cet homme qui a demandé à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de ma foi. Oui, que Dieu vienne au secours de ta foi. Tu as la volonté, mais tu as manqué la capacité. La capacité commence par la réception de l'Esprit de Dieu, mais également par la connaissance de l'Esprit de Dieu. Que cette connaissance que tu viens de recevoir ce matin change ta manière d'obéir, change ta manière d'écouter, change ta manière d'agir. Au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit changé dans ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, va plus loin avec Jésus. Et expérimente sa puissance dans ta vie. Va plus loin avec Jésus. Et vis la bénédiction abondante. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à te tenir debout, commence à prier avec ton offrande, commence à prier pour toi-même dans cette même dimension, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Je te laisse quelques minutes pour prier. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas. Je pensais qu'en gardant beaucoup, je pouvais prospérer. Mais j'étais en train de me bloquer moi-même. J'étais en train de me limiter moi-même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'ai perturbé, oh Dieu, le rôle que tu as établi dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai déshonoré ton serviteur. J'ai déshonoré ta gloire et ta royauté. J'ai besoin que tu me pardonnes. Commence à prier. Commence à faire cette prière. Commence à faire cette prière. Nous sommes en train de chuter. Commence à faire cette prière. Répare avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours au nom de Jésus. 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 J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, El Shaddai. J'ai besoin de toi, Elohim. Répare avec Dieu. Répare seulement avec Dieu. Répare avec Dieu. Répare avec Dieu. Et sors de ce lieu en étant libéré. Sors de ce lieu en étant sanctifié. Sors de ce lieu en étant délivré. Sors de ce lieu en étant délivré. Que ce Dieu-là te fasse grâce. Que ce Dieu-là te fasse grâce. Dis à Dieu, Seigneur, dispose-moi. Dispose mon cœur. Dispose mon âme, dispose mon esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de te connaître, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Viens à mon secours, 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 Seigneur. Pardonne, Yahweh. Pardonne, Yahweh. Pardonne, Yahweh. Pardonne, Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous pouvons tout. Dans le nom de Jésus. Répète après moi. Répète après moi. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi. Je te demande pardon. Seigneur, l'ignorance m'a poussé à faire des choses qui ont apporté la mort dans ma vie. Qui ont apporté la mort dans toute ma vie. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes frères et mes soeurs qui ne sont pas là ce matin. Que ton pardon puisse arrêter la mort. La mort qui est l'expression de aussi la sécheresse. Au nom de Jésus de Nazareth.
Éloigne le blocage dans nos vies. Éloigne le blocage dans nos vies. Éloigne les échecs dans nos vies. Éloigne les échecs dans nos vies. Nous avons refusé de répondre à ton appel. Nous avons refusé de répondre à ton appel. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons mangé ce qu'il ne fallait pas. Nous avons mangé ce qu'il fallait pas. Qui est l'expression de faire ce que tu nous as pas demandé de faire. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous enlève pas dans les jardins d'Éden de notre vie. Ne nous enlève pas dans notre espace de percée. Ne nous enlève pas dans notre espace de prospérité.